Il ne fait aucun doute que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain pour qu'il l'adore. Puis, comme il dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et il dit, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Ô vous gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, ainsi qu'il a créé ceux qui étaient avant vous. Et le Coran est un argument évident quant à ce fait que l'être humain n'a pas été créé sans raison. Allah Azza wa Jal dit Am yahsibul insan an yutraka suda. Est-ce que l'homme aurait-il pensé qu'il va être délaissé comme ça sans raison à lui-même, sans aucun but, sans être ordonné et sans qu'on lui interdise des choses, sans qu'on lui ordonne le bien et qu'on le prive du mal? Pas du tout. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain afin que l'être humain réalise cette noble tâche et cette noble mission qui est le fait de vouer un culte exclusif à Allah, le créateur des cieux et la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas seulement ordonné l'homme à l'adoration sans lui montrer quelle est l'adoration qu'Allah attend et agrée de lui. Et parmi ces adorations-là, la plus noble et le plus noble des actes apparents parmi les actes de caractère adoratoire, c'est certes la salat, la prière. La prière est le pilier de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorta sa communauté au sujet de cette prière-là dès le début du caractère légiféré, où elle fut légiférée et autorisée et demandée, jusqu'à la fin de sa vie. Il termina sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, en exhortant sa communauté au sujet de cette salat, où il dit as-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. La prière, ainsi que ceux qui sont sous votre responsabilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'omet pas de mentionner que la prière est un acte noble et qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de ses serviteurs l'accomplissement de celle-ci. Et il dit dans le Coran wa aqimus salat, et accomplissez la prière. Et si on voudrait traduire aqimus salat, c'est pas seulement d'accomplir la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de la prière dans le Coran, il dit pas prier. Il ne dit pas prier, il dit aqimus salat. Aqimu as-salat. C'est-à-dire, si on traduit cela, ça veut dire élever, édifier cette prière. C'est comme si tu bâtis cette prière, mais que tu dois la bâtir et l'édifier sur un édifice. Il faut qu'elle soit élevée et qu'elle soit édifiée. C'est pas le fait juste de prier, c'est-à-dire d'aller juste faire des gestes. C'est le fait de comprendre ce qui est attendu de cette prière et de t'en acquitter comme Allah attend de toi que tu t'en acquittes. De comprendre ce qu'Allah Azza wa Jalla attend de toi physiquement, de comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi aussi spirituellement, et de t'acquitter de ces deux choses-là ensemble afin que tu élèves hatta tuqima as-salat haqqan kama yuridu Allah Azza wa Jalla, jusqu'à ce que tu élèves et tu édifies cette prière comme Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu le fasses. Et la prière n'est pas une tâche légère, c'est une lourde affaire. Mais les patients, pour eux, elle est légère et elle est un délice. Allah Azza wa Jal dit innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. La prière est une lourde affaire, si ce n'est pour ceux qui sont humbles et pieux et qui craignent Allah Azza wa Jal réellement. Pour cela, la prière est un délice, c'est un repos, c'est un échappatoire durant lequel il s'échappe de la malédiction de ce dunya, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa dhikrallahi wa ma wala al-hadith. Ce bas monde est maudit et tout ce qu'il y a en ce bas monde est maudit si ce n'est l'évocation d'Allah et ce qui lui ressemble. Et la prière, c'est l'évocation d'Allah par excellence, car le but du fait d'avoir légiféré cette prière, c'est le fait de faire le dhikr d'Allah par cette prière. Allah Azza wa Jal ne dit-il pas à Moussa dans Surat Taha
wa aqimis salata li dhikri, et accomplis donc la prière afin d'élever ma mention et mon évocation. Donc, l'être humain, le pieux, pour lui, cette prière est un repos. Est un repos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il demandait à Bilal d'appeler à la prière, il disait Arihna biha ya Bilal. Accorde-nous un repos et une détente par le biais de cette prière, par l'appel que tu vas faire de cette prière au Bilal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que à ses yeux, la prunelle de ses yeux dans ce dunya, c'est la salat. Il dit, et Allah a établi la prunelle, le délice de mes yeux dans la prière. Le délice de mes yeux dans la prière. Et les pieux, constamment, depuis leur premier temps et jusqu'à aujourd'hui, ne cessent d'être attachés à cette prière-là, car ils voient que c'est un repos et ils se ressourcent et ils se remettent en question et ils atteignent par cette prière-là le pardon et l'agrément de leur Seigneur. Ils espèrent le paradis d'Allah ainsi que, à la tête de cela, le salaire du croyant, la croissance de leur foi, de leur iman. Et la prière, Allah l'a appelée iman. Il l'a appelée iman. Elle dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et Allah ne va pas réduire en vain votre foi. Lorsque la qibla fut changée et qu'on dit aux musulmans, vous avez prié pendant tant d'années comme ça, alors ça veut dire que tout ça c'était en vain. Allah a dit, et Allah ne réduira pas en vain votre iman, votre foi.